Bonsoir à tous, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez révisé? Non, c'est pas la peine de réviser. Quand même. D'ailleurs, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin que de jouer à la maison, de venir jouer sur ce plateau, vous savez que c'est super simple en fait. C'est super simple de trouver sur Internet comment s'inscrire. Vous tapez « Question pour un champion », participer, vous allez voir, vous allez trouver ça en 2 secondes. Et même après, pour passer les sélections, ça se passe au téléphone. C'est simple comme bonjour. Voilà. Et j'aurai le plaisir de jouer avec vous. Je vous présente les candidats de ce soir en attendant. Voici Cécile de Voujocourt dans le beau département du Doubs. Bonsoir Cécile. Tristan de Paris. Première fois Tristan, on va être encore plus sympa avec vous. Sylvia des grandes ventes en Seine-Maritime. On va parler art, on va parler peinture. Et Patricia, notre championne, nouvelle championne depuis hier. Après, vous avez vu le face-à-face de Patricia hier? Patricia, c'était beau. 5 questions, 5 bonnes réponses. Oui, bon. Voilà, bravo. Espérons que ça dure. Ouais. Patricia, vous avez d'ailleurs une manche préférée dans ce jeu, un moment Pas vraiment, mais c'est 4 à la suite. C'est pas ma préférée, par contre. Hier, ça s'est bien passé. Oui, 3 points, je me souviens. Je me souviens plus du thème, Patricia. Si, c'était les mariages dans le monde. Ah oui, c'était pas mal. Bonne chance, bravo Patricia qui joue pour une 2e victoire. On va accueillir gentiment Tristan. Ouais. Pour qui c'est la première fois. Comment ça va Tristan? Très bien. Merci d'abord de venir jouer avec nous. À quel moment vous vous êtes décidé? Est-ce que parfois c'est un proche qui insiste, un ami qui dit allez vas-y, ou vous c'est comment? Alors moi ça fait très longtemps que je souhaite participer, mais c'est mon épouse qui m'a inscrit. Je vais la remercier. Son prénom c'est Judith. Judith, je vous remercie. Voilà. Et je vous vois tous les deux heureux parents. Alma, c'est une petite fille. C'est une petite fille. D'une petite Alma. À peine 1 an. 1 an. Félicitations. Tristan, c'est un joli parcours autour de l'Afrique d'ailleurs, qui a commencé pendant vos études. Vous avez fait un stage en Mauritanie, je crois. Exactement, à l'ambassade de France. Ouais, pas mal. Ouais. Et vous êtes littéralement tombé amoureux du continent africain, en fait. Et oui, et du coup, j'ai décidé d'y commencer ma carrière. Ouais. Et j'ai travaillé pendant 7 ans en agence de publicité au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Publicité au début. Et maintenant, communication. Voilà. Et je travaille là pour une marque qui est présente dans toute l'Afrique francophone. Un grand groupe audiovisuel. Exactement. Que je connais bien. Voilà. Et puis, c'est l'occasion de rappeler que nous, régulièrement, tous les ans, on a cette belle émission Francophonie. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de l'Afrique, la dernière championne de notre spéciale Francophonie, c'était Marie-Ange de Côte d'Ivoire. Et peu de temps auparavant, est-ce que c'était l'édition précédente ou celle juste avant, c'était une candidate du Burkina Faso, Assita. Vous vous rappelez d'Assita ou pas, du Burkina Faso? C'est de belles émissions. Bon, Tristan, merci beaucoup. Merci. Et bonne chance pour ce soir. Cécile, oui. Reviens parmi nous. Oui, j'insiste. Il y en a eu tant que ça, des émissions. Oui, c'est la 5e. C'est pas mal, oui. C'est pas mal. Mais j'ai jamais gagné, donc... pas voilà. Encore. Personne ne m'a inscrite, je suis venue de mon plein gré. On ne peut pas tout avoir, Cécile. Déjà, vous vivez dans le Doubs, qui est un département magnifique. Oui. Déjà. Vous, je ne sais pas où est Voujocourt. Voujocourt, c'est dans le pays de Montbéliard. Donc le pays de Montbéliard, c'est une toute petite région qui a eu une histoire différente de la Franche-Comté. C'était sous domination des princes de Wurtemberg jusqu'après la Révolution française. Donc c'est un territoire qui avait été marqué par le luthérianisme. Ouais. Et puis c'est une région qui est industrielle puisqu'il y a une grande usine de voitures. Oui, je vois bien. Tout près. Et c'est aussi c'est très rural aussi, puisqu'il y a quand même de l'élevage. Et puis le département entier, dans le Haut-Doubs, c'est le comté. Oui. Voilà. Et puis c'est très beau. C'est très beau, oui. Vous en êtes originaire? C'est votre origine? Oui, mon accent le trahit un petit peu. Léger. Léger. Mais moi j'adore personnellement. Bonne chance Cécile. Merci. Pour ce soir. Sylvia, comment ça va? Ça va très bien, merci Samuel. On jouait ensemble il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. 2 ans, oui. Est-ce qu'on avait parlé d'art et de peinture ensemble la dernière fois? Un petit peu, oui. Un petit peu. Continuons, Sylvia. Parce que Sylvia est artiste peintre et graphiste et réalise, d'ailleurs on va voir un exemple tout de suite, des peintures énergétiques et vibratoires personnalisées. Sylvia, c'est ça? Oui. Je ne dis pas de bêtises. Oui. Qui sont, comment dire, uniques, chacune, qui correspondant à une personne. C'est ça. C'est quoi? C'est une personne vous fait une commande, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, elle me passe commande et puis je lui crée une toile qui va être sa signature vibratoire. Du coup, ça varie beaucoup, les couleurs? Oui, ça varie en fonction de la vibration de la personne. C'est sa signature
Couleur, forme aussi, c'est ça? Aussi. Là, par exemple, c'est... Celui-là, c'est celui que je me suis permis de créer pour moi-même. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai pas le mien. Alors là, je me suis fait plaisir. On aime l'art ici, Sylvia. On a souvent des questions qui tournent autour de ça. Bravo pour ceci. Et j'espère que je vous dirai bravo ce soir aussi. Merci. Bonne chance à tous les 4. Ceux qui connaissent très bien ce jeu et ceux qui les traînent pour la première fois. La cagnotte est à 11 200 €. Je montre Patricia, puisqu'elle a déjà gravi une marche vers cette cagnotte. Il en faut 5. La petite question sympa pour gagner 15 000 € à la maison, elle est ici. Je pose ma tasse de café parce que, maladroit comme je suis, je crois qu'on a un point commun, Cécile, il paraît, on va en parler tout à l'heure. Je pourrais la renverser. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps d'ailleurs. 15 000 € avec cette question, où il faut compléter les paroles de cette belle chanson de Jean-Jacques Goldman, Je marche. 1. Seul, je marche seul. 2. Avec mon chien. Je marche avec mon chien. 3243, le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Prête? Prêt? Alors on y va. Première manche. Allumons les buzzers de Cécile, de Tristan, de Sylvia, de Patricia. C'est fait, on peut commencer pour un point. Dites-moi d'abord, pour commencer, quel mot issu du grec protos désigne la substance d'origine alimentaire, Sylvia? Protéine. Protos, protéine, bien joué. Qui joue un rôle essentiel dans la croissance. Protéine. On voyage, géographie pour 2 points. Quelle ville du nord de l'Europe, construite sur 14 îles face à la mer Baltique, Patricia? Patricia? Stockholm. Pas de souci, bonne réponse. Et la capitale de la Suède, mais Patricia n'en a pas eu besoin. Pour 3 points, elles sont précieuses, ces questions à 3 points, mais elles sont un peu plus difficiles aussi. On va d'abord écouter ceci, après je vous pose une question. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Belle chanson, attention, question un petit peu à tiroir, il faut bien écouter. Donc la chanson qu'on vient d'écouter, c'est Everybody's Talking, chanson d'Harry Nilsson, qui en 1994 faisait partie de la bande originale du film Forrest Gump. Voici la question. En 69, sur la BO de quel film mettant en scène 2 marginaux, Patricia? Macadam Cowboy. Excellent. Voilà. Dès l'écoute de la chanson, vous le saviez? Mais j'aime beaucoup ce film, donc... Donc 2 marginaux incarnés par John Voight et Dustin Hoffman. Ce titre figurait-il, donc avant Forrest Gump, Macadam Cowboy, en VO, puisque Macadam Cowboy, c'était le titre chez nous, c'était Midnight Cowboy. Patricia, bravo, les 3 points sont pour vous. Architecture. Quel ensemble architectural de Grenade abrite Tristan? L'Alhambra. Ah, était le plus rapide, bravo. Et vous avez tous buzzé, Tristan le plus rapide. Abritant la salle des ambassadeurs dont le plafond représente les 7 ciels de la cosmogonie musulmane. Alhambra, bravo Tristan. Gastronomie, quelle tarte composée de demi-poire Williams, Cécile? Boudalou. Non. Cécile? Amandine. Non. Bourdalou. Il manquait un R. Bourdalou. Ah, celle-ci, je voulais vous le donner, moi. Vous allez chez le pâtissier ou le boulanger, vous demandez une bourdalou, il va sans doute vous la donner, oui. Hein, oui. Malgré le R, mais moi, je ne peux pas. Voilà. C'est bon, en plus, poire, amande, tout ça. Et donc, le R a été retrouvé par Patricia. Quelle tarte composée de demi-poire Williams, pochée de frangipane vanillée doit son nom à une rue de Paris? Ça, je ne le savais pas. À une rue de Paris, tiens. La tarte Bourdalou. Art. On parlait d'art avec Sylvia tout à l'heure. En 1931, quel artiste, pour 3 points, artiste américain, peint une femme en train de lire assise sur un lit? Tristan encore. Dennis Hopper. Hopper. Patricia. Hopper. Bonne réponse. Patricia, vous êtes qualifiée. Je vais dire à Tristan ce qui s'est passé, mais Tristan l'a peut-être retrouvé. Alors, et ça va être un conseil pour la suite. Et oui, il ne faut pas dire les prénoms. On peut, mais on n'est pas obligé. Hopper, oui. Edward Hopper, le peintre. Dennis Hopper, il existe. C'est un comédien. C'est ça. Génial d'ailleurs. Et comme on venait parler en plus de cinéma, de grands acteurs, de Dustin Hoffman, etc. Et tout, Dennis Hopper, je crois qu'on le voit notamment dans Easy Rider. Donc peut-être qu'à un moment, ça se mélange un petit peu et ça nous donne cette proposition.
Edward Hopper, je reviens sur la question parce que c'est un tableau magnifique. Je félicite encore Patricia. Quel artiste américain en 1931, j'ai une petite surprise pour vous. Et oui, c'est nouveau ça, attention. Vous ne savez pas ce que c'est. Peint une femme en train de lire assise sur un lit sur le tableau intitulé Chambre d'hôtel. Je l'ai. Le vrai. Regardez comme c'est beau. Voilà, regardez. Et on le voit aussi sur le grand écran ici. Voilà. Hopper. Chambre d'hôtel. Patricia, c'est pour vous, c'est gagné? C'est l'original? Vous n'êtes pas venu pour rien? Voilà. Merci. Voilà. On aime la peinture, on aime l'art, vous le savez. Patricia, bravo. Tristan, maintenant, c'est bon, vous savez pour la prochaine fois. On continue avec une question de télévision. On ne fait que commencer. Il y a encore 2 places à prendre. On est en 2022. Quel journaliste, ayant présenté le JT de 13h, Tristan? Cécile. Jean-Pierre Pernaut. Pernaut. Ah, vous m'avez donné le prénom quand même. Oui. Bonne réponse. Tristan, vous l'aviez, puis... Il n'est pas revenu. Je me suis arrêté à JT de 13h parce qu'il a tellement incarné ce JT de 13h sur TF1 pendant toutes ces années que je pensais que ça suffisait. Cécile a trouvé, ainsi que l'émission Combien ça coûte, s'est éteint à l'âge de 71 ans puisqu'on a perdu Jean-Pierre Pernaut en 2022. Cécile, c'est parti. 2 points. Botanique. De quel conifère souvent planté en haie comme coupe-vent? Sylvia. Thuya. Non, dans le midi de la France. Cécile. Le cyprès. Et encore une bonne réponse. Extrait-on une huile essentielle utilisée en parfumerie? Le cyprès. Vous le serez bientôt. Cécile, cyprès, si vous vous qualifiez, bien sûr. Oh, non, faut m'empêcher de faire ce genre de blague. Désolé, excusez-moi, j'arrête. Géographie. À l'est du mont Ventoux, quel plateau calcaire a, Sylvia? Les dentelles de Montmirail. A abrité jusqu'en les années 90 une... Cécile? Le Larzac, mais c'est pas là. Tristan? Le plateau d'Albion. Excellent. Une base de missiles balistiques. Le plateau d'Albion, exactement. J'allais vous dire, Tristan, que vous pouviez attendre tous les indices, puisque Cécile et Sylvia avaient déjà joué, et je vous aurais donné notamment l'indice missile, mais vous n'en avez pas eu besoin. Tristan, bravo, 3 points. 1967. Quel auteur de bande dessinée italien crée le personnage de Corto Maltese? Tristan encore? Hugo Pratt. Bonne réponse. Malgré le prénom. Hugo Pratt, bien joué. Tristan vient de passer en tête d'1 point. Hugo Pratt, le papa de Corto Maltese. Histoire. On remonte un peu le temps. Dès 1738 en France. Comment appela-t-on le travail gratuit, obligatoire? Tristan encore? La servitude. Non, pas tout à fait. Sylvia? Une corvée. Corvée, exactement, c'est ça. On n'est pas très loin. De construction des routes qui fut dit des grands chemins. Corvée des grands chemins. Corvée royale. Sylvia, bien. 2 points. Sciences et techniques en 1838. Quel inventeur français donne son nom à un procédé photographique? Cécile? Niepce. Non, c'est pas lui. Et Sylvia a pris la main. Utilisant une plaque d'argent pour fixer l'image. Daguerre. Bien joué. Daguerreotype. Daguerre. Tristan, 7 points. Mythologie. On cherche une déesse grecque de l'amour. Tristan? Diane. Non, de l'amour. Aphrodite. Oui, de la fécondité, c'est ça, tout à fait. Née de l'écume de la mer. Diane, c'est quoi? C'est de la chasse, peut-être? Non, c'est ça? Cécile, oui, c'est très serré. On continue avec de la musique. Quel compositeur italien a mis en scène une princesse chinoise dans l'opéra... Cécile? Puccini. Bravo. Giacomo Puccini dans l'opéra Turandot, princesse chinoise, créée en 1926 à la Scala de Milan. D'ailleurs, on va se faire un petit plaisir. Petit extrait et on repart. Puccini. Sachez, parce que je donne beaucoup de moi, je l'ai enregistré dans ma salle de bain ce matin, c'est moi. C'est moi qui chante là, Puccini. Oui? Oui. Oui. Cécile, une bonne réponse, c'est bon. Tristan, une bonne réponse, c'est bon. Sylvia n'est pas loin. Dans l'éducation nationale, quel acronyme désigne le certificat d'aptitude? Sylvia? CAP? Non. Cécile? Le CAPES. Allez, les 3 premières lettres étaient bonnes. CAPES. Cécile, c'est bon. Bravo.
Le certificat d'aptitude. Ah oui, mais il manquait la suite, bien sûr. Ah oui, oui. Je comprends qu'à ce moment de la question, vous puissiez le proposer. Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire. CAPES, Sylvia, 2 bonnes réponses et vous êtes qualifié, puisqu'on joue pour 3 points. Tristan, toujours au bord de la qualification, mais c'est vrai qu'à 3 points, ça peut aller très vite pour l'un comme pour l'autre. Donc, le CAPES, et maintenant, dites-moi quelle pratique médicale permet à une femme enceinte de communiquer, Sylvia? L'autonomie. Ah, bravo, l'autonomie. De communiquer avec son enfant. Par le toucher à travers la paroi abdominale. On n'en parle pas depuis très longtemps de l'autonomie, hein, je crois pas. Le père aussi. Le père aussi peut communiquer. Bien sûr. Vous avez... Tout à fait. Qu'on appelle la science de l'affectivité aussi. Bien sûr, le papa peut communiquer ainsi. L'autonomie, c'est très chouette d'ailleurs. En 1513, quel homme politique italien écrit Tristan? Machiavel. Bonne réponse. Merci. Sylvia, vous l'aviez? Non. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Après, j'allais dire, oui, à homme politique italien, bon, 1513, on pouvait encore. Écrit Le Prince, traité qui analyse la manière d'acquérir, de conserver le pouvoir. Le prince de Machiavel. Oui. Tristan, qualifié. Bravo. Sylvia, je vous perds. Mais bon, je vous dis à la prochaine fois. Oui. Et j'espère qu'on aura l'occasion de reparler d'art et de peinture ensemble. Avec plaisir. Voici un cadeau pour vous. À bientôt, Sylvia. Merci. Faites-vous plaisir et achetez de nombreux produits en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 200 €. Monet, Renoir, Cézanne, Matisse, Corot, embarquez pour une promenade enchantée sur les bords de la Méditerranée et à travers une Bretagne sauvage et légendaire à la découverte d'œuvres magistrales. Je revenais à mon tableau, j'en profitais un petit peu parce que c'est super. Voilà, ce tableau de Patrick Hopper. De Denis Roger, je sais pas. Je crois que j'ai, avant le 4 à la suite, et jolis thèmes qui vous attendent, une petite question à la maison pour gagner 15 000 €. Complétez les paroles, ah oui, de cette chanson de Jean-Jacques Goldman, Je marche. Comment est-ce que je marche avec Goldman? 1, seul, ou 2, avec mon chien. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Sylvia, à bientôt. Tristan, bravo. Cécile, qualifiée. Patricia, notre championne, première qualifiée. À tout de suite. Patricia, donc la première, va pouvoir choisir parmi ces thèmes, et puis Cécile, et puis Tristan. Et les voici. La Méditerranée antique. Technique d'attaque des prédateurs. Pas mal celui-là. Les équipes de basketball célèbres. Et là, je vois Cécile qui a très très envie qu'on lui laisse ce thème. Hein, je vois. Le thème mystère. Patricia. Ouais. Petite hésitation là. Oui, il y en a 2 qui me plaisent bien. Donc, qui sont la Méditerranée antique et j'aime bien les animaux aussi. Le basket, non? Le basket, non? Moins, on va dire. Bah, tant mieux pour Cécile, parce que je crois que Cécile a envie de jouer. Prenez le temps, Patricia. Ouais. Je vais prendre la Méditerranée antique. Allons-y, Patricia. Tellement difficile de... Oui, bah oui, puis on ne sait pas, des fois... Jamais. En tout cas, hier, ça s'est bien passé, Patricia. Bon. 3 points, je crois. 3 jolis points, oui. 4 à la suite. Je vous souhaite la même réussite. Voire mieux. La Méditerranée antique, à la maison, je sais que vous jouez avec nous aussi. Prête, Patricia? Prête. Bonne chance. Top. Quelle ville portuaire d'Égypte fondée en 332 avant Jésus-Christ est célèbre par le phare de plus de 400 pieds vers 600 avant Jésus-Christ? Quelle ville située sur la côte méditerranéenne à l'est du Rhône? À quelle région de l'Asie antérieure s'étendant le long de la Méditerranée associe-t-on les cités-États de Tyr, Sidon et Byblos? La Phénicie. Quel port d'Italie situé à l'embouchure du Tibre était sous l'Empire un grand port de commerce par où transitait tout le ravitaillement de Rome? Port d'Italie, embouchure du Tibre. Ouais. Ostie. J'ai bien fait d'attendre parce que j'ai failli, puis je me suis dit non, je dois l'avoir. Ah bah à ce moment-là, c'est de la bonne stratégie d'ailleurs. Ouais. 3 points déjà, on peut perdre 1-2 secondes pour 4 à la suite, ça vaut vraiment le coup. J'invitais Patricia à faire aussi bien, voire mieux qu'hier. Bravo. Quelle ville portuaire d'Égypte, fondée en 332 avant Jésus-Christ, est célèbre par le phare de plus de 400 pieds de haut qui éclairait sa rade? Phare était le mot important. Il n'y avait pas l'indice Claude François qui aurait pu avoir aussi. Mais voilà.
Vers 600 avant Jésus-Christ, quelle ville située sur la côte méditerranéenne à l'est du Rhône, avant même que je Oui, dise... 600. Bravo, a été fondée par les Grecs de Phocée, Marseille. Bravo. À quelle région de l'Asie antérieure s'étendant le long de la Méditerranée associons les cités-États de Tyr, Sidon et Byblos? Qu'est-ce qui vous donne la Phénicie du coup? La Phénicie, si c'était les Phéniciens, ils étaient très... ils partaient sur les mers à l'époque. D'accord. Bravo. Ça nous fait 3 points. Le 4e point, il est là. Ouais. Quel port d'Italie, situé à l'embouchure du Tibre, était sous l'Empire un grand port de commerce par où transitait tout le ravitaillement de Rome? Et là, vous hésitez avec une autre... Oui, j'étais sur le Pirée, je ne sais pas pourquoi. Puis après, je me suis dit non, c'est Rome. Donc, Allez, pour le plaisir, vous êtes trop forte. Bon, allez, 4 petites. Encore 4. Vaut mieux s'arrêter là, des fois. Non, parce pour que... le plaisir, vous êtes trop forte. On tente le 8 à la suite. Patricia. Ouais. À partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, sur quelle île les Grecs ont-ils établi des colonies, notamment à Zancle et à Syracuse? Sicile. 6 points. Par quelle expression... non, 5, Samuel. 4 plus 1, Samuel, ça fait 5. Par quelle expression latine signifiant notre mer? Mare Nostrum. Là, ça fait 6. Les Romains désignaient-ils la Méditerranée? Mare Nostrum. 31 avant Jésus-Christ, quelle victoire navale? Axiom ou Actium. Ça fait 7. Assure à Octavien, le futur Auguste, la domination du monde romain, bataille très importante, bataille d'Actium. Bravo. 8 à la suite sur cette question. 67 avant Jésus-Christ, quel général et homme d'État romain élimine en quelques semaines la piraterie qui ravageait la Méditerranée? Les pirates. Pompée. Eh bien, c'est un 8 à la suite, c'est Pompée. Bravo, Patricia. À tout à l'heure. Cécile, alors, donc, j'ai bien vu que l'équipe de basketball célèbre vous tentait, mais... Disons que quand même, la seule médaille sportive que j'ai eue de ma vie, c'était en basketball, l'NSS, mais bon, non. C'est vrai? Oui. Prédateur, c'est un mot que je n'aime pas du tout. Ouais. Donc, je vais prendre le thème mystère. On fait ça? On fait ça. Cécile. Basketteuse, donc. Non. Basketteuse. À l'UNSS en 3e, alors c'est simplement parce que je vise bien. C'est tout, mais je cours pas vite. C'est important au basket. Là aussi, on va essayer de viser bien. Oui, on va essayer. Avec le bonheur dans tous ses états. C'est ce qu'il me faut. Alors du coup, le mot prédateur plaisait pas trop à Cécile. Ouais. Là, je tombe sur le bonheur. Voilà. Même si je perds, ce sera avec bonheur. Ah, c'est joli. Bon, on va essayer de gagner avec bonheur sans choix. Voilà. Le bonheur dans tous ses états. Cécile, prête? Oui. On y va. Top. Quel terme dérivant du latin Félix désigne un état de contentement? À quel philosophe chinois, auteur présumé du Tao Te Ching, doit-on cette pensée? Il n'y a point de chemin vers le bonheur est le chemin. À quel artiste comique français a disparu en 73 doit-on le sketch intitulé Heureux? Fernand Reynaud. Quel terme, issu du grec signifiant absence de trouble, désigne dans l'épicurisme et le stoïcisme la quiétude de l'âme qui est source de bonheur? Issu du grec signifiant absence de trouble. Terme. Ataxie. Dans la chanson Je veux, récompensée en 2011 aux Victoires de la musique, quelle chanteuse déclare ce n'est pas votre argent. Zaz. En 95, à quel réalisateur doit-on le film Le bonheur est dans le pré? Châtillier. Quel terme, formé sur le grec phéren, qui signifie porter, désigne une, pour le plaisir, sensation de bien-être intense, de joie et d'optimisme? La sérénité. Vraiment plus intense. La sérénitude. Ça n'existe pas. Du grec phéren. Ah, j'ai compris. Phéren. Intense. Félicité. Non. Non. Euphorie. Ah oui. Oui, mais vous ne m'avez pas dit que c'était avec PH. Je ne l'ai pas dit, parce que je n'ai pas le droit. Vous avez frôlé le 4 à la suite, je vais vous dire pourquoi, Patricia. 3 points. Cécile. Pardon. C'est l'ataraxie. J'ai associé 4 à la suite et Patricia, vous avez vu, c'est très intéressant. Oui, effectivement, c'est ataraxie. Oui. Il ne nous a pas manqué grand-chose. Comme encore le R. Le R de tout à l'heure. On était tout près. Vous m'avez donné 5 bonnes réponses, Cécile. 3 points largement mérités. On commence doucement avec la félicité du latin Félix, état de contentement intense. Lao Tse, la pensée est belle. Il n'y a point de chemin vers le bonheur est le chemin. Lao Tse, bravo, 2 points. Le 3e point, il est là. Alors j'avais le sourire parce que j'adore ce sketch. À quel artiste comique français disparu en 73 doit-on le sketch intitulé Heureux? Fernand Reynaud. Et puis après, on continue. Zaz, la chanteuse, vous l'avez aussi. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur, dit-elle, chante-t-elle dans Je veux. Étienne Châtilliez, bonne réponse. Le bonheur est dans le pré. Et en fait, la seule qui nous a manqué, c'était ataraxie. C'était l'ataraxie. Et on n'était pas très loin. Quel terme issu du grec signifiant absence de trouble, désignant
l'épicurisme et le stoïcisme, la quiétude de l'âme qui est source de bonheur. Cécile nous disait, même si je perds, ce sera dans le bonheur, ben, vous avez fait une très jolie performance. Bravo. Merci. Et à tout à l'heure. Bon, Tristan, il y a plus confortable comme situation de passer après un 4 et un 3, mais je crois, justement, en vous. Donc le basketball, Cécile, vous la laissez à contre-cœur, hein, parce qu'elle a très envie de jouer avec. Et il y a le thème qui intéressait Patricia aussi, les techniques d'attaque des prédateurs. Je vais prendre les équipes de basketball célèbres. Ah, c'est pour vous, Tristan. Et imaginons un instant que Tristan adore le basket et suive le basket. C'est le cas ou pas? Pas trop. Ah, non, Cécile avait très peur de ça. Pas trop? Non. Voici le thème. Bonne chance, Tristan. Merci. Les équipes de basketball célèbres. Top. En 92, quel surnom a-t-on donné à l'équipe de basket Dream Team. Quel club de basket masculin, champion d'Europe en 93, a également remporté 11 titres de champion de France, 3 coupes Korach? Pau. Depuis 2006, quelle nation européenne de basket masculin a été double championne du monde? Et entre 68 et 81, quel club féminin a remporté à 13 reprises le championnat de France? Et dans les années 20, quelle équipe américaine se produit à travers le monde au Les cours Harlem de Globetrotters. matchs? Quelle franchise américaine a remporté 6 titres NBA entre 91 et 98 avec des joueurs comme Michael Jordan? Chicago Bulls. Et 2002, depuis 2002, quelle nation sud-américaine de basket masculin a été Argentine. fiche? Quelle ville croate abrite un club sacré champion? Split. Vous m'avez dit Split? Oui. Et vous n'êtes pas un spécialiste de basket? Non, c'est la seule ville de Croatie que je connais, c'est avec la Vous faites capitale. un 4 à la suite sur le basket. Mais qu'est-ce que ça donne sur les thèmes où il n'est pas spécialiste? Bravo, Tristan. Mais merci à vous. 4 à la suite. Restez avec moi, Tristan. On va revenir sur cet exploit quand même. Surtout qu'on s'y a pris 2 fois. Oui. 2 points. 2 points. On manque la 3e. Voilà. Avec sur le club féminin. le club français, je vais y revenir. Et puis là, bon, on se dit, Asvel. ça va être cool. Et puis après, on repart. Donc, on commence tranquillement. Très vite d'ailleurs. En 92, quel surnom a-t-on donné à l'équipe de basket masculine? Là, tout de suite. Je n'avais pas encore dit composé de stars de la NBA qui a remporté l'or olympique pour les États-Unis, que vous m'aviez déjà donné Dream Team. Donc ça fait 1 point. Depuis 2006, c'est pareil. Vous répondez très vite. Quelle nation européenne de basket masculin a été double championne du monde? Et là, tout de suite, vous me dites l'Espagne, 2 fois vice-championne olympique. Là, il nous manque la 3e marche, le club français. Vous m'avez dit Pau. C'est l'autre, l'Asvel. Non. C'est Limoges. C'est le CSP Limoges. 3e. Quel club de basket masculin champion d'Europe en 93 a également remporté 11 titres de champion de France et 3 coupes Korach? Donc là, on avait Limoges. Celle-ci, on la passe. C'est les filles, du temps. Ouais. Bravo, c'est une bonne stratégie. On va essayer de la trouver quand même. Entre 68 et 80, quel club féminin a remporté à 13 reprises le championnat de France et disputé 5 finales européennes? Donc grand club. Cholet. C'est pas Cholet. Clermont. Voilà. Donc vous avez bien fait de la passer. Ce qui permet à Tristan de repartir à l'assaut du 4 à la suite avec les Harlem Globetrotters. Bonne réponse. Avec les Chicago Bulls. L'Argentine. Depuis 2002, quelle nation sud-américaine de basket masculin a été vice-championne du monde à 2 reprises et 1 fois championne olympique? Argentine. Et là, il nous reste 1 seconde et demie. Quelle ville croate abrite un club sacré champion d'Europe? Et là, Allez, vous me répondez Split. Et vous avez raison, parce que je crois qu'il restait plus de temps. Entre 89 et 91, championne d'Europe, grâce à des joueurs comme Dino Radja et Tony Kukoc. Split. Alors là, un 4, un 3 et un 4, ça arrive très rarement. Tristan, je vous dis bravo. Et à tout à l'heure. Merci. Cécile, 3 points. Oui. J'ai beau insister, ça ne marche C'est jamais. fou, ça. Oui. Mais alors, au début de l'émission, on en parlait avec Cécile, parce que Cécile connaît bien ce jeu. Et puis, alors, elle tombe souvent sur des joueurs, de très, très bons joueurs. En tout cas, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Merci, je peux faire un petit bisou Bien sûr. à mes 5 petits-enfants, Ada, Apolline, Aloïse, Félix et Samuel, le petit dernier. Quel joli prénom. 1 an, oui. Voilà. Je me permets de les saluer aussi. Ouais. Cécile, j'espère à bientôt. Je ne sais pas, là, c'est un peu... Ah, si. Ça va faire vraiment... elle veut vraiment s'accrocher. Le niveau est là. Le niveau est là, Cécile. Il manque un petit... Pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc, à la prochaine, Cécile. En tout cas, moi, ça me fera plaisir. Bon retour dans ce beau département du Doubs. Et voici un cadeau pour vous. Pour la fête des pères, Louis Pion, enseigne française d'horlogerie et bijouterie, vous offre 2 coffrets de montres et de bijoux, un pour femmes et un pour hommes. Avec ces livres, revivez l'épopée de centaines de modèles iconiques de voitures et retournez à l'époque de la Dodoche et de la 4L, ces voitures mythiques représentatives d'une époque et d'un certain art de vivre.
Le face-à-face dans un instant, après cette question sympa pour gagner 15 000 €. Complétez les paroles de cette chanson de Jean-Jacques Goldman. Plus celle-ci, je crois qu'elle a une petite broche. Qui dit quoi? Qui dit Friedrich Coleman Jones de la tournée le fameux des trio. années 90. Goldman, vous aimez? Oui, j'adore. Bon, et là, cette question, je ne peux pas vous la poser. À la maison, donc, complétez les paroles de cette chanson Jean-Jacques Goldman. Je marche. 1, seul. 2, avec mon chien. 3243, téléphone, SMS 1 ou 2. 7, 10, 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. 2 jolis scores, mais à la fin, une seule championne ou un seul champion. Réponse dans le face-à-face dans un instant. À tout de suite. On joue le face-à-face maintenant, la troisième manche. Patricia, notre championne, et Tristan. Bonne chance. Quelle belle partie ce soir. Festival aux 4 à la suite, à l'instant, c'était beau. On a 4-3-4, c'est incroyable, c'est pas souvent. Patricia, toujours là, notre championne, qui joue pour un deuxième titre en cette fin de semaine. Et Tristan, cette première fois, se passe vraiment très très bien, quoi. C'est votre épouse qui vous a incité. Exactement. Je vais encore la remercier, c'est... Judith. Judith, bravo. Elle a bien eu raison. Elle a eu raison. Et puis vous vous débrouillez super bien. Alors après, c'est encore une autre histoire ici. Sans vous mettre la pression, Patricia s'est bien débrouillée. Face à face hier. Mais il me fait peur, hein. Oui. 5 questions, c'était 5 bonnes réponses. Patricia va avoir la main dans un instant sur une question de botanique. Je vous présente juste les cadeaux et on démarre. L'objectif, c'est 12 points, vous le savez. Cadeau d'abord pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Vous gagnez le robot cuiseur multifonction Cook Expert de Magimix pour tout réussir de l'entrée au dessert avec plus de 1500 recettes gratuites. À l'occasion des 400 ans de sa naissance, entrez dans l'univers truculent de Molière avec ses 18 classiques et redécouvrez cet auteur résolument moderne. Ils sont accompagnés du Petit Larousse 2022. Cadeau pour le vainqueur de ce soir. Vacances vous offre un week-end au choix parmi plus de 100 destinations à travers toute la France pour partager des vacances inoubliables en famille ou entre amis. Donc botanique pour ouvrir le bal de ces questions du face-à-face. L'indice toujours à la maison et la main pour Patricia. Je laisse. Qui passe? Hop. Tristan, botanique. Quelle est cette top plante originaire des Indes et de la Malaisie, mon tubercule aromatique au goût piquant et utilisé frais, confit ou en poudre? Le gingembre. Confit, frais, poudre, Ouais. c'est ça? Bonne réponse. C'est ça? Très apprécié au Moyen-Âge, je ne suis plus guère utilisé en Europe depuis le XVIIIe siècle, en pâtisserie ou en confiserie. En revanche, je reste l'un des condiments essentiels des cuisines orientales, notamment en Chine, au Japon, pour accompagner des poissons ou confits dans du sucre. Gingembre, vous cuisinez, Tristan? J'aime ça. Ouais. Ah, quoi par exemple? De la cuisine traditionnelle française. D'accord, ok. Voilà. Gingembre, 4 points, Tristan, ça démarre très bien. Deuxième question de ce face-à-face, cinéma. La main maintenant est pour Tristan. Je laisse la main. Et elle passe. Cinéma. Top, comédienne, née le 14 août 1973 dans l'Oise, je suis engagée à 17 ans par Peter Brook pour incarner Miranda dans La Tempête de Shakespeare. Ayant débuté au cinéma aux côtés de mon père dans le film Kamikaze, je suis révélé au grand public au début des années 90. Romane Bohringer. Pourquoi? Le père. Bonne réponse. Alors j'allais donner un indice très important. Révélé donc au début des années 90 avec le film Les Nuits Fauves. C'était Richard Bohringer, bien sûr, pour le père, dont on ne donnait pas le nom ni le prénom dans la question, évidemment. Alors, Les Nuits Fauves, et après, il y a eu l'accompagnatrice, il y a eu Mina Tannenbaum aussi, dans cette même période. M'inspirant de ma propre vie dans le film et la série L'amour flou, je suis Romane Bohringer. Tristan, 2 questions, 7 points. Bravo. Animaux, c'est le thème de cette troisième question. Patricia retrouve la main. Je prends. Et garde. Top, gallinacées, auxquelles appartiennent les espèces gambra. Et si, on dit que je cacabe lorsque je pousse mon cri. Loi. C'est pas loi. Top, recherchant les champs de blé ou les friches lorsque je suis qualifié de grise, ou nichant au sol lorsque je suis rouge. Je suis également représenté en France par la bartavelle, qui vit... Les pigeons. Pas pigeon. Top. La perdrix. Excellent. Perdrix, oui. Et Patricia buzz vite pour rester dans la zone des 3. Ce qui est fait. Patricia, bien joué. 3 points. Oiseau de la famille des Phasianidés, devant mon nom au latin, Perdix, je suis la perdrix. Patricia, c'est parti. Tristan retrouve la main pour de la géographie. Je prends. Ouais. Top, commune de la Manche, dont le carnaval figure depuis 2016 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. J'ai été fortifié par les Anglais au XVe siècle. Devenu... Alençon. Non. Top, une cité corsaire sous Louis XIV, puis transformée en station balnéaire au XIXe siècle. Mon
Cabourg? Non, pas Cabourg. Top. Port dessert les îles Chausey et les îles anglo-normandes. Granville. Exactement. Et on était encore dans la zone des ports. Parce que vous avez joué vite, répondu vite plusieurs fois. Premier port coquillé de France, au nord de la baie du Mont-Saint-Michel, j'abrite la maison natale de Christian Dior. Granville. 3 points, Tristan. Il vous manque 2 points, mais c'est Patricia qui a la main. Un indice à la maison sur cette question d'histoire. Et la main pour Patricia qui garde la main. Ouais. Histoire. Top type de femme, désigné par un mot d'origine anglaise, employé en France dès 1907. J'obtiens satisfaction au Royaume-Uni. Suffragette. Bien joué. Bravo. Par la loi de 1928 qui donne le droit de vote aux femmes, vous l'avez deviné. Emprisonnée notamment pour avoir crié des slogans, je participe à des manifestations violentes. La fin de la question dont Patricia n'a pas eu besoin, entreprend même des grèves de la faim. Femme associée au mouvement dirigé par Emmeline Pankhurst, militant pour obtenir le droit de vote. Mon nom a été formé sur le mot suffrage. Je suis suffragette, droit de vote pour les femmes au Royaume-Uni. 1928, vous savez qu'en France, il a fallu attendre bien plus longtemps. Patricia, 7. Ça joue vite, vous répondez très haut dans la question tous les deux. Tristan, quelle stratégie sur une question de culture générale? Je laisse. Ça passe? Top jeu, au cours duquel on lançait autrefois le cri d'alerte poteau noir. Mes variantes proposent de jouer avec une clochette ou une baguette, souvent représentée au 18. Le mat de cocagne? Non. Top. Au 18e, dans des scènes galantes, j'ai inspiré des peintres comme Fragonard ou Noël Allais. Jeu débutant en faisant tourner sur lui-même un joueur à qui on a bandé les yeux. Colin Maillard. A buzzer. Et si c'est la bonne réponse, c'est une victoire pour Tristan qui joue pour la première fois. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Tristan. Incroyable. Alors là, Tristan, Patricia nous disait au début du match. Tristan me fait un peu peur. Mais vous auriez dû venir jouer il y a pas plus longtemps que ça, Tristan. C'est ça. Je remercie encore votre épouse. Vraiment, et avec Patricia, je pense qu'elle est d'accord avec moi. Bravo pour cette première fois, parce que s'imposer la première fois, c'est très très bien. Et vous l'avez fait avec la manière, avec un joli 4 à la suite. Et puis un très beau face-à-face, face à Patricia que je connais et qui est très très forte aussi. Patricia, ça a été un plaisir de vous retrouver. Moi aussi, très bien. Un nouveau titre. On va jouer à Question pour un super champion dans pas longtemps, le samedi. Et puis c'est peut-être le début des aventures de Tristan, mais ça, il va nous le dire. Tristan, sous les yeux de votre famille, sans doute. Vous avez gagné ce soir, bravo, champion pour la première, c'est vraiment très très beau. 500 €, les cadeaux qu'on a vus tout à l'heure aussi, mais vous pouvez bien sûr continuer. Pas demain, demain c'est samedi, c'est Question pour un super champion que j'évoquais à l'instant. Donc vous avez tout le week-end pour vous reposer, pour tenter lundi une deuxième victoire, vous rapprocher de la cagnotte qui vient de s'afficher, 11 200 €. Et Tristan, c'est une décision qui vous appartient. Voulez-vous rester 5 secondes? Tristan. Je reste, Samuel. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait partir. À lundi, bon week-end. Bon week-end, Patricia. Merci. Bon week-end, les amis. Demain, Question pour un super champion. Et surtout, voilà, prenez du temps ce week-end, reposez-vous bien. Et à demain sur